Aucun des intellectuels qui écrivent ou qui parlent sur l'entreprise en général n'a jamais travaillé pour ce qu'on appelle une grosse boîte, mais je viens d'en croiser un auteur de romans policiers, qui m'a brossé un tableau épouvantable des pratiques américaines qui se répandent chez nous, et notamment en matière de gestion du personnel. Ce n'est un mystère pour personne, le libéralisme américain n'aime pas les losers, les perdants, les émissions de divertissement sur les plateaux se moquent d'eux sans arrêt, et je voudrais souligner que c'est pas un hasard, ou plutôt rappeler que c'est pas un hasard si les humoristes sont à l'heure américaine, quand ils se font prendre la main dans le sac pour avoir pompé des passages entiers de leurs sketchs sur les fantaisistes des plateaux américains de 22 heures, ils nous indiquent clairement que nous sommes devenus des vassaux de la pensée californienne, à l'invitation d'ailleurs de notre président, qu'on pourrait appeler le prince des faillots atlantistes, puisque je vous rappelle que le clip de sa campagne, pour évoquer le bon peuple de France, façon pot pourri d'images prises sur le vif, montrait des gens des bureaux, des gens qui rentrent des champs, des étudiants dans les couloirs d'une université, et malheureusement tous américains, et pompés dans une banque d'images à 200 $ la minute. Donc mon sujet du jour, c'est de montrer que cette soumission permanente et irréfléchie au système américain, à la pensée clintonienne, à Rihanna, à Bono, au réchauffement climatique, à la thèse de l'espion russe empoisonné par la Russie, à celle des armes chimiques de Bachar, tout se paye cash tous les jours dans l'entreprise par l'installation feutrée, silencieuse, des pires pratiques de licenciement sauvage, déguisées en sanctions pour insuffisance. Ce n'est un mystère pour personne. Dans nos sociétés, les salariés étaient plutôt mieux protégés qu'ailleurs. Alors, pour pouvoir pratiquer le management à l'américaine, qui consiste à se défaire des gens pour des raisons de réorganisation, de fermeture d'un bureau ici pour une réouverture en Pologne, on a recours à une méthode particulièrement vicieuse qui consiste à déprécier artificiellement l'employé dont on veut se séparer par la notation annuelle dont je vous ai parlé récemment. Au début, m'a dit mon ami, qui avait été employé à la direction du personnel dans une grosse boîte américaine liée au nucléaire, vers 2012, suivez mon regard, avant de faire fortune, cet homme, en publiant 2 romans policiers à succès, au début, m'a-t-il dit, quand on te demandait de trouver de mauvais éléments dans un service pour réduire le personnel, c'était pas dur, parce que de mauvais éléments, il y en avait objectivement pas mal. Donc j'avoue que j'ai pensé, comme tout le monde, que cette méthode de management à l'américaine avait du bon. D'ailleurs, celle qui me l'a vanté le plus aveuglément était la femme d'un ancien ministre gaulliste qui travaillait pour cette boîte, une énarque, surpayée, employée pour faciliter la cession d'une entreprise publique française à son employeur américain, et qui d'ailleurs, dès que la cession a été acquise et signée par Macron, est retournée à son corps d'origine dans l'administration, après avoir touché un énorme paquet, mais ça, il paraît que c'est pas illégal, et c'est dommage. Mais pour en revenir aux mauvais employés que l'on chasse pour insuffisance, un système dont elle me vantait les mérites, cette femme, le problème est qu'après 2 ou 3 ans, après avoir chassé les mauvais, il te restait plus que les bons. Il fallait quand même en chasser 5% par an, c'était le principe. Alors forcément, après 3 années de chasse aux mauvais parmi les bons, tu es amené à commettre de plus en plus d'injustices, de trucs qui dévastent une vie ou un couple. Tu jettes les gens dans la dépression sans aucun état d'âme, sur ordre de la direction dont faisait partie cette énarque, Collabo, là, qui démantelait une entreprise française au profit de son employeur américain, qui justifiait un système déshumanisant, mais qui allait à la messe et qui participait à des colloques sur la PMA. Tu devais pratiquer ce qu'on appelle la sous-notation forcée, c'est-à-dire trouver des gens à taxer d'insuffisance alors qu'ils étaient parfaitement excellents. Ça permettait de dégraisser, de faire peur à ceux qui restaient pour qu'ils travaillent encore plus et encore mieux. Ça avait donc tous les avantages. Et puis, tu sais quoi, m'a-t-il dit, j'ai eu l'occasion de croiser 2 fois Macron dans les couloirs de cette fameuse boîte à l'époque où il n'était même pas encore ministre. Il était littéralement comme chez lui. Donc on ne vient pas nous dire qu'il n'était pas au courant. En vérité, ce système qui, sous prétexte de chercher l'excellence, broie des gens à toute vitesse, non seulement il en est le complice, mais il en est issu. Et bien, je me hâte de rapporter ces propos avant qu'ils ne tombent sous le coup de la loi sur les fake news et faites circuler tant qu'il en est encore temps, notamment en les retrouvant sur Campagnol TV, elle, dans votre moteur de recherche. Merci.